Chers amis, Shavuot Tov, enfin l'histoire d'après Shavuot. Donc je poursuis dans ce qu'on était en train de dire. Vous savez que Shavuot, d'abord, c'est Milachon Shevuah. Shevuah, c'est un serment. Et on avait besoin de le dire au pluriel, car réellement, il y a eu deux serments. Le premier, Akadosh Baruch Hu, il a fait le serment Béni Bechori Israël. Il nous a considéré, il nous a appelé son fils aîné parmi tous les peuples. Et de même qu'un père, il reste bien sûr fidèle envers son fils. Quoi que son fils puisse faire, le père sera toujours là pour lui. De même, alors Akadosh Baruch Hu envers nous. Et nous aussi, bien sûr, on a fait le serment de dire qu'on sera toujours fidèle envers toi, Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach. Et donc, on est fidèle l'un envers l'autre. Et quoi qu'on puisse faire, on sera toujours attaché. Et la Torah, elle, surnomme cette fête Atzeret. Atzeret milachon ma'atzor. Ma'atzor, c'est un arrêt, c'est un frein, c'est une limite. Et il faut savoir que cette fête, elle nous différencie des goïms, de même que les goïms, eux, n'ont aucun frein. Ils ont le droit de regarder dans les moindres recoins tout ce qu'ils ont envie. Ils ont le droit de manger tout ce qui leur vient près de leurs mains, tout ce qu'ils ont envie de manger. Ils ont le droit de dire tout ce qu'ils ont envie de dire, etc. Ils n'ont aucune limite. Mais nous, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné Atzeret pour nous limiter quelque part à garder notre grandeur, notre noblesse. À la limite, imaginez le prince, le fils du roi d'Angleterre. Est-ce que lui, il a le droit d'aller se promener dans tous les restaurants, de rentrer dans n'importe quel magasin, de courir dans la rue, etc. Il n'a rien le droit de faire de tout cela. Il doit garder son statut de prince. Et pourquoi? Parce qu'un jour, il sera roi. Donc il doit garder un certain statut. De même, nous les Béné Israël, on est Béni Bechori Israël. On est le fils aîné du roi, on est le prince, et donc on doit agir avec une certaine grandeur, parce que, Béhémet, on est à cette grandeur que Akadosh Baruch Hu nous a accordée. Rabotai, je veux partager une histoire avec vous qu'on n'entend pas tous les jours, une histoire qui est invraisemblable, mais si elle n'était pas marquée, on ne l'aurait pas racontée. Il y a 400 ans, dans la ville de Francfort, en Allemagne, vivait un rave d'une dimension incroyable. Ce rave s'appelait Rabbi Yosef Shmuel Hirsch Zatzal. Et ce rave, donc, était le rave de la ville de Francfort. Le Maran Ahida, il témoigne sur lui, à part le fait qu'il ait écrit de nombreux livres sur le chasse. Maran Ahida, il témoigne qu'il avait terminé le chasse 42 fois et que dans les cieux, sa parole était écoutée comme un des Rishonim, tellement qu'il était géant en Torah. Mais le jour est arrivé où ces Talmidim ne s'y attendaient pas du tout, et ce Rav est niftar. Il est niftar, les élèves, à peine ils ont entendu cela, ils étaient abasourdis, ils ont organisé la Levaya le jour même avec les Espédim, ils ont fait vraiment le kavod qu'on se devait pour un Rav d'une dimension pareille, et à la fin de la journée, ils sont revenus, ils sont rentrés au Beth Midrash parce qu'ils voulaient étudier les Elohim Nishmato. Et quand ils sont rentrés au Beth Midrash, le Beth Midrash était vide, à part une place qui était occupée. Et quelle était cette place? C'était la place du Rav. Et le Rav lui-même était à sa place. Imaginez les élèves, ils reviennent de la Levaya, ils retrouvent leur Rav à sa propre place dans le Beth Midrash. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris très très peur. Ils étaient complètement secoués. Et donc le Rav, directement, leur demande de s'asseoir et il prend la parole. Mes chers élèves, n'ayez crainte. Il est vrai qu'aujourd'hui même, vous m'avez enterré, vous m'avez fait beaucoup de kavod et j'aimerais vous dire que on m'a permis, le Beddin Shel Ma'ala, il m'a permis de redescendre sur terre pour vous livrer ce message et donc écoutez-moi bien. Lorsque je suis monté, alors on m'a emmené dans le Gan Eden et on m'a montré ma place où elle se trouvait. Et donc on m'a montré que j'étais enterré, que j'allais être enterré dans le Gan Eden à côté de nul autre que le
le Rav qui s'appelait Rabbi Yesharia Halevi Horowitz, nul autre que le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, c'est le nom de son livre. Et le Shla Kadosh était le Rav de Francfort, de la ville de Francfort, il y a 70 ans. Un Rav d'une dimension incroyable. Et lorsqu'on m'a annoncé que j'allais être enterré à côté de lui, alors bien sûr combien j'en étais fier. Mais à ce moment-là, le Shla Kadosh prend la parole dans les cieux, dans le Bet Din Shel Ma'ala, et il dit « Hors de question que ce Rav soit enterré à côté de moi. » Il est vrai qu'il a enseigné énormément de Torah, il représente quelque chose de géant en Torah. Mais, comme vous le savez, j'ai rédigé le livre Shene Luchot Abrit, le Shla. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on va trouver énormément de paroles de Moussar, des divrei Moussar, des paroles qui rappellent à l'ordre, des reproches, des choses qui permettent aux gens de la génération et de toutes les générations de se remettre en question. C'est ça le but. Mais comme ce Rav, lui, n'a pas eu le mérite de faire une telle chose, c'est vrai qu'il a enseigné beaucoup de Torah, mais n'a jamais pris le temps de faire des divrei Moussar, alors je n'aimerais pas qu'il soit enterré à côté de moi. Et quand il a entendu ça, alors le Rav, il a pris peur. Il a dit, on ne va pas m'enterrer parce que le Shla, il a refusé. Et dans le ciel, on a écouté les paroles du Shla Kadosh et on a dit que le Shla avait raison. Mais pour le kavod de notre cher Rav, Rabbi Yosef Shmuel, alors on lui a permis de redescendre sur terre et d'enseigner cela, de le dire aux Talmidim. Et donc c'est la raison pour laquelle on m'a permis, le Bet Din Shel Ma'ala m'a permis de redescendre sur terre et de vous enseigner une dernière chose. Mes chers Talmidim, je n'ai pas eu le srout de mon vivant de pouvoir enseigner donc le Moussar, et je vous dis que c'est une des choses les plus importantes pour lesquelles on me reproche même de ne pas m'enterrer à côté du Shla Kadosh dans le Gan Eden, justement parce qu'on me reproche de ne pas avoir partagé des divrei Moussar, des divrei reproches, et combien c'est important de le faire. Donc je vous en supplie, mes chers Talmidim, avant votre limoud tous les jours, prenez le temps d'étudier du Moussar, de vous remettre en question, d'écouter des paroles qui peuvent justement vous réveiller. C'est ça le but. Le but n'est pas uniquement d'étudier, le but est de se transformer. Et il n'y a rien comme le Moussar pour transformer. Tous les Talmidim ont pris sur eux d'étudier le Moussar, et en fin de compte, alors le Rav avait disparu, il a retrouvé sa place dans le Gan Eden, sa place qui lui était réservée près du Shla Kadosh. Rabotai, il y a quelques jours, la semaine dernière, nous avons perdu le grand de la génération, Rav Gershon Edelstein Zatzal. Et donc ce Rav, il incarnait justement le Moussar. À chaque occasion qu'il avait, à n'importe quelle occasion, il répétait la même chose. On se doit d'étudier le Moussar. L'homme sans le Moussar n'est rien du tout. Et on se rappelle bien sûr les paroles de Rav Israël Salanter qui disait que lorsqu'il y a un homme qui était venu et qui lui avait dit « Mais Kvod Rav, je n'ai qu'une demi-heure de limoud par jour. Qu'est-ce que je dois étudier? Est-ce que j'étudie un peu de Gemara, un peu de Halacha, un peu de Chumash ?» Le Rav Israël lui a répondu « Tu étudies une demi-heure de Moussar. » Une demi-heure de Moussar, mais je connais rien dans les autres choses, dans la Halacha, etc. Il lui dit, étudie une demi-heure de Moussar. Quand tu auras étudié une demi-heure de Moussar, tu vas réaliser combien tu es loin. Et là, tu trouveras encore une demi-heure pour consacrer à la Torah. Et là, tu pourras le consacrer dans la Halacha, dans la Gemara, etc. Rabotai, gardez ce message avec vous et prenez sur vous, dès aujourd'hui, d'étudier ne serait-ce que 10 minutes de Moussar par jour. Kol Tov, mes chers amis.